Mandanda, donc ça c'est ça frappe à la porte, je ne sais pas si c'est l'invité qui veut tenter de rentrer ou alors c'est un pivert peut-être qui tape comme ça, je ne sais pas. Donc si on pouvait aller ouvrir éventuellement, ça nous arrangerait. Merci en régie. Pardon Cyril. Non, c'est vrai que c'est une bonne chose finalement qu'il y ait cette polémique. Ça veut dire que finalement que Loris commence à grignoter, on va dire, le retard qu'il avait au départ sur Mandanda, parce que quand on se souvient d'il y a 1 ou 2 ans, tout le monde disait Steve Mandanda c'est lui, le gardien de l'équipe de France, il n'y a pas de photo. Et aujourd'hui, le fait que Loris, qu'il y ait ce doute, ça prouve que Loris est plus très loin, et s'il continue comme ça, ça risque d'aller assez ben voilà, il faut faire rentrer ces jeunes filles. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Véronique, installe-toi. Bonjour Véronique, je vais te faire la bise quand même, c'est plus sympa. Ça va bien Véronique? Tu es en retard. Je suis navrée, on m'a fait attendre. Bonjour, on m'a fait attendre Elodie Thomis et elle sera en retard. Donc... Bon, bah très bien. Bonjour. Alors, on était en train d'évoquer un poste que tu connais bien, Véronique, puisqu'on parlait de la suprématie qui a Mandanda à ce jour. Cyril en parlait assez justement. Est-ce que tu trouves, et avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet avec les féminines et ce match capital du week-end, est-ce que tu trouves que Hugo Loris, franchement, mérite sa place aujourd'hui en équipe de France, ou est-ce que quand on installe un numéro 1, c'est compliqué quand même de déstabiliser tout ça? C'est sûr de déstabiliser quand on a un numéro 1, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Hugo Lloris fait des matchs vraiment remarquables et décisifs dans l'équipe, donc c'est vrai que c'est un choix du sélectionneur, mais qui est assez difficile à faire, et moi je pencherai un peu sur Hugo Lloris, qui est vraiment très bon en ce moment. Parce que le poste de gardien est un poste extrêmement particulier, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, et c'est vrai que de changer de numéro 1, est-ce que c'est pas déstabilisant? Très déstabilisant, oui. Non seulement pour le numéro 1 en place, et puis est-ce que le second, en arrivant et en prenant la place du premier, est-ce que c'est pas aussi le mettre dans une configuration un peu curieuse et une pression un peu trop forte? C'est sûr, mais bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des très bons gardiens en France. Et comme je dis, après, le choix appartient au sélectionneur. Il y a un numéro 1 qui est effectif, c'est un peu comme dans les féminines, une numéro 1. Et après, derrière, ça fait de la concurrence. Les gardiens se donnent à fond. Après, voilà. Merci Véronique d'être notre invitée en tout cas. On est ensemble jusqu'à 20h, 39-69, vous le savez. C'est l'événement du week-end, les demi-finales, ça démarre à Gerland. Vous voulez aller assister à cette rencontre gratuitement grâce à OLTV. Vous composez le 39-69 et vous gagnez des places toutes les minutes. Vous y allez jusqu'à 20h. 39-69, des dizaines de places à gagner encore durant toute cette émission. Ce que je te propose, Véronique, c'est d'écouter tout de suite le billet de Cyril Collot, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet, Serge, avec des tonnes de questions que vous avez forcément énormes, parce que les féminines, c'est quand même votre passion, Serge. Voilà, exactement. Mais pas seulement le football féminin, tout. Ah bon. Les filles en général. Ah bon. C'est des informations qu'on m'a données, je ne sais pas, elles sont fausses? Non, c'est pas faux. C'est pas faux, vous aimez les filles, Serge. Voilà. Et vous avez bien raison, Serge. Exactement, comme vous. J'aime bien les filles, c'est vrai que je préfère par exemple m'endormir avec une jolie fille qu'avec vous, mais ça ne veut pas dire que je vous manque de respect. Vous ronflez, je ne savais pas. Enfin, Cyril, on y va, pardonne-moi. Pour mettre tout le monde d'accord, en fait, je vais vous dire qu'actuellement, les filles sont vraiment à la fête. Et franchement, ce n'est pas pour me déplaire, comme vous, finalement. Il y a eu la journée de la femme, il n'y a pas si longtemps, et il y a toute cette semaine un bel avant-goût de la Coupe d'Europe féminine, samedi après-midi en direct sur OLTV. OL féminin affrontera Duisbourg en demi-finale de l'épreuve. Une belle promotion du football féminin, en effet, en matière de promotion. D'ailleurs, vous les filles, vous n'y allez pas par 4 chemins. On peut même dire que vous y allez franco, n'est-ce pas, à l'image des récentes photos de Corinne Franco, justement appréciée, et de notre second invité du soir, qui va arriver dans quelques minutes. On comprendra, Cyril, pardonne-moi, qu'on préfère largement dormir avec cette jeune demoiselle qu'avec Serge Collonges. Et ça ne veut pas dire que Serge n'est pas un garçon charmant, mais c'est comme ça. Et c'est clair, et quand tu vois la photo également de notre second invité qui va arriver dans quelques instants, Elodie Thomis, tiens, on va se la regarder, cette photo, qui avec 2 autres membres de l'équipe de France, Gaëtan Tinet et Sarah Bouad, ont donc relevé le défi de soulever le maillot et même de baisser le short pour une campagne de pub pour la promotion du football féminin, avec cette question à la clé: faut-il en arriver là pour que vous veniez nous voir? Une question qui a le mérite d'être posée. Attention danger tout de même, j'espère que l'équipe ne sera pas victime de ce succès, que la motivation première des près de 15 000 spectateurs attendus samedi à Gérant sera uniquement footballistique. Allez, pour revenir à ces photos, je tiens vraiment à insister sur la beauté de ces clichés et leur caractère pédagogique. Tenez, grâce à la milieu de terrain de Juvisy, Gaëtan Tinet, le grand public a pu beaucoup mieux visualiser le contrôle de la poitrine. Oui, je sais, c'est facile, mais à l'image de l'extrême complicité de l'exercice. D'ailleurs, autour de cette table, d'autres ont également déjà dévoilé leurs plus beaux atours. J'en suis sûr que tu n'étais pas au courant, Véronique. On a fouillé dans nos archives et retrouvé quelques pépites des trésors. Allez, regardez plutôt Serge Collonges. Dans les années 50, un Sergio au sommet de sa forme qui jouait les mannequins pour une marque de maillot de bain plutôt douteuse. Alors bravo Serge. Très bien, Serge. Bart, lui, n'a pas attendu la majorité pour afficher son torse imberbe.
Allez, on va regarder ça ou pas? Suspense. Ouais, suspense. Le torse imberbe de Bart. Il affirmait haut et fort son soutien pour la Squadra Azzurra. Plutôt surprenant, j'imagine, pour toi. Et d'ailleurs, beaucoup moins glamour, tu en conviendras, j'en suis sûr, Véronique. Au risque de prendre le contre-pied de la campagne pour le football féminin, je répondrai par la négative à la question première. Faut-il en arriver là pour que vous veniez nous voir? Oui, je serai sûrement dans les travées de Gerland samedi après-midi pour cette demi-finale aller face à Duisbourg, mais pas seulement pour admirer la belle plastique des 22 actrices. Une finale de Coupe d'Europe tend les bras à l'Olympique Lyonnais et vous voilà face à une double confrontation qui pourrait être historique. Alors franchement, j'espère bien que ce week-end, ce seront bien les joueuses allemandes qui repartiront à poil de Gerland. Bravo. Juste avant de rentrer dans ton activité professionnelle, puisque tu es gendarme, on va évoquer un petit peu cette campagne de pub. Est-ce que tu penses que le football féminin avait besoin de ce genre de campagne? Moi, je trouve ça plutôt sympa et plutôt positif. Ou est-ce qu'au contraire, c'est dégradant, c'est pas le mot, mais est-ce que ça te gêne? Moi personnellement non, mais c'est vrai que s'il faut qu'on en arrive là pour que les gens s'intéressent un minimum et viennent nous voir jouer, pour après se faire un avis d'eux-mêmes, pourquoi pas? C'est vrai que c'est une initiative qui a été prise par le sélectionneur Bruno Bini. Et si ça peut nous promouvoir d'une certaine façon, je pense que oui, ça peut être un bon point. Est-ce qu'il y a eu des critiques à l'issue de ces photos? Moi, personnellement, je n'en ai pas entendu, aussi bien au point de vue du travail que même des amis du foot. Tout le monde a dit, bah oui, justement, on les a vus, tout le monde en parle, donc pourquoi pas? Si ça peut nous faire évoluer, pourquoi pas? Parce que quand on voit les dieux du stade, par exemple, les photos sont beaucoup plus coquines et artistiquement, ça peut être intéressant. Hein. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que certaines personnes pensent que ça n'a pas lieu d'être, ou en tout cas que c'est déplacé. Si on pouvait attirer du monde sans avoir besoin de faire ça, oui, c'est sûr que ça serait bien. Mais à l'heure actuelle, le football féminin n'est pas assez reconnu, donc on essaye par tous les moyens de faire promouvoir ce sport. Allez, j'ouvre le tiroir avec la question que je pose toujours lorsque j'ai une féminine sur le plateau. Est-ce que ça ne passe pas déjà par vos tenues? C'est possible, je ne sais pas. C'est vrai qu'à la base, on ne vient pas voir nos tenues, mais plutôt notre sport, donc notre technique de jeu et autres. Ouais, mais enfin, quand tu vois un match de tennis, par exemple, des filles, elles sont pas habillées comme les garçons. Ça veut pas dire qu'on y va pour la jupette. Moi, je me vois bien sur un terrain de foot en train de faire un plongeon avec une jupe. Et... Non, pas une jupe, mais je veux dire des maillots peut-être plus près du corps. Oui. Tu vois, des choses comme celle-ci. Oui. Tu vois, pas, on va pas pousser le délire à. Non, mais c'est vrai qu'en équipe de France, on a eu des maillots qui étaient plus moulants et c'est vrai que ça nous mettait plus en valeur. Après, en club, c'est vrai qu'on a souvent les mêmes équipements que les pros, donc c'est souvent des tailles masculines. Allez, on regarde ce sujet, Sergio, que nous a filé Olivier. Un extrait de Drôle de Dame, c'est voir justement un peu la fonction de Véronique hors du football. On regarde. On y va. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Bon, ça va, l'entraînement s'est bien passé, donc ça va. Un peu fatigué, mais c'est normal. Véronique Ponce, effectivement, étant donc chez nous gendarme adjoint volontaire depuis maintenant 1 an. Elle s'y affirme comme quelqu'un de très sérieux et qui, je dirais, met au service de la gendarmerie toutes ses qualités de sérieux, d'état d'esprit, excellent état d'esprit d'équipe, qui, je dirais, vont bien avec l'image de la gendarmerie et ce qu'on attend de quelqu'un qui sert dans la gendarmerie. Je suis ravie d'avoir Véronique dans nos rangs, vraiment ravie, parce que c'est tout bénéfice pour nous, en ce sens que son côté sportif lui a apporté une autonomie, une assurance, une rigueur que nous sommes contentes de trouver comme ça d'emblée chez nous. Bonjour, gendarmerie nationale, Serge Collonge, vous sortez les papiers, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, Sergio. C'est un contrôle d'identité. Voyez-vous, oui. Est-ce que dans ton métier au quotidien, même si tu es volontaire, est-ce que ça te permet d'avoir des contacts ou un rapport un peu différent avec les gens, le fait qu'on puisse te voir, par exemple, à Gerland samedi? Avec tes collègues, j'entends. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ne serait-ce que ce week-end, j'ai réussi à leur récupérer des places. Donc j'ai une 30aine de places que je vais leur donner. Et donc il y aura beaucoup de gendarmes dans les tribunes. Désolé pour vous. Ouais, Serge, il y a la police. Ah, c'est pas exactement ce que tu veux. Non, toi non plus, Serge. Donc c'est pour ça on n'ira pas, Serge, parce qu'on va repartir dans le fourgon, pas en bagnole. On va revenir également, si tu le veux bien, à cette rencontre de ce week-end, puisque
Voilà, c'est j'allais dire l'avant-dernière marche pour arriver à la big finale. Ça passe par quoi, Véronique, ce match? Alors, énormément de concentration parce qu'une équipe de Duisbourg qui est très solide, donc aussi bien physiquement que donc dans les duels et techniquement. On a le potentiel, donc on a les joueuses pour pouvoir aller au bout. Après, ça sera un état d'esprit, cohésion et envie de gagner. Avec l'envie de gagner, on peut aller très loin. C'est vrai. Le fait d'avoir perdu 2 éléments extrêmement importants pendant le mercato d'hiver, hein, c'est presque ça. Est-ce que dans la tête, on a quelques doutes? Parce que c'est des joueuses, et on les salue si elles nous regardent, qui étaient extrêmement importantes, non seulement dans le vestiaire, si j'ai bien compris, et sur le terrain. Hein. Oui, c'est des joueuses cadres, donc effectivement c'est un poids, c'est-à-dire elles sont parties, donc pour nous c'est difficile parce qu'on y pense. Après, comme on dit, c'est une équipe, donc on va faire en sorte de combler ce manque et de pouvoir aller jusqu'au bout. On va essayer d'y aller jusqu'au bout. En tout cas, je vous rappelle que si vous voulez aller voir cette rencontre, c'est